Guy Birenbaum, ce matin, vous voulez pas nous dire où se passe l'autre info? Non, on ne sait pas vraiment. Et puis, il faut préserver l'anonymat de la jeune femme victime de l'histoire que je vais vous raconter. D'ailleurs, si des enfants sont près du poste, même s'il est tôt, écartez-les. On peut juste dire que ça se passe dans un pays anglo-saxon et que cette jeune femme a fait une très très grosse boulette. Alors, quel genre de boulette? C'est le site archinfo.ch, site suisse qui a révélé le désastre. La jeune femme voulait envoyer une photo de ses cheveux, jusqu'ici tout va bien, à ses parents. Photo de ses cheveux? Oui. Dans et sa même coupe de cheveux? Oui, non, de ses cheveux avant la préparation de ses cheveux, vous allez voir. Et même à toute sa famille avec qui elle partage ses photos. Vous savez, elle a un groupe familial. Alors, il y a 7-8 destinataires. Alors, elle se prend en photo dans sa salle de bain. Elle prend sa photo, un selfie. Elle écrit comme légende: mes cheveux sont prêts pour mon entretien. Voilà. Alors, soit c'est un entretien des cheveux, soit c'est un entretien pour le boulot. Je ne sais pas. On va voir le guide du routard du financement des voilà, cheveux. Je ne sais pas. Elle appuie sur envoi. Là, peu après, en regardant de plus près le cliché qu'elle vient d'envoyer à papa-maman, elle se rend compte qu'il y a un très très gros problème. Houston, je we vois got venir. a problem. On voit juste derrière elle, je vous ai amené la photo, je vous fais passer. Alors, deux objets gênants, on les voit pas bien en noir et blanc, malheureusement ma photo est en noir et blanc, ce sont deux vibromasseurs. Ah oui, non, si on les voit bien. Très bien, un bleu et un rose, posés sur le réservoir des toilettes. Alors là, elle panique, elle appelle au secours son frère, lui aussi destinataire du cliché, elle lui écrit même en anglais « Mayday, Mayday », vous savez, comme quand on va s'écraser. Elle le supplie d'inonder le groupe familial de messages pour tenter de noyer la photo gênante dans un flux de messages. Et là, le frère... eh ben, il n'est pas sympa. Ouais, ça m'étonne pas. Les pas frères, du tout. Sont comme ça. Son frère, il va pas du tout faire ce qu'elle lui demande. Au lieu de noyer les parents sous les messages, il va poster la photo de sa sœur en cachant son visage sur un réseau social de partage d'images. Et là, ce sont des dizaines, voire des centaines de milliers d'internautes qui se marrent en découvrant l'arrière-plan. Alors vous qui m'écoutez ce matin, prenez conscience du danger que constitue le second plan dans les selfies. Il y a des rubriques entières. On ne le dit pas assez. Il y a des rubriques entières, je vous garantis que c'est vrai sur le web, de gens qui ont été piégés par un reflet dans une glace qui révèle la présence de quelqu'un à poil qu'on voyait pas, et hop, dans la glace on voit quelqu'un tout nu. Un reflet dans leurs lunettes qui montre la page coquine qu'ils sont en train de consulter sur internet, je vous garantis que ça se voit. Et il y a aussi l'histoire récente que j'adore d'une femme en voyage. Elle veut aguicher son mari, alors elle est dans sa chambre d'hôtel, elle lui envoie des photos d'elle en petite tenue, et là c'est le drame. Parce qu'on voit des chaussures d'homme. J'adore cette histoire. Autant vous dire que le mari a adoré que sa femme soit à moitié à poil avec des chaussures d'homme. Je crois que ça s'est très très mal terminé. Alors voilà, regardez vraiment, je vous en conjure, ce qu'il y a sur vos photos, sur vos selfies avant d'appuyer sur envoi. Et n'oubliez jamais que la meilleure photographie, c'est celle que l'on ne montre pas.